On a tous besoin d'un logement, mais on a tous encore plus besoin de sécurité autour de son logement. C'est ce dont on va parler avec vous, Sylvain Lévy-Valency. Absolument. Et avec votre invité. Un sujet extrêmement important. Marie-Laure Pesan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes colonel. J'ai dit lieutenant de colonel, donc pardonnez-moi, je vais rectifier. Vous êtes colonel, et on ne dit pas mon colonel, mais on dit tout simplement colonel. Alors, merci infiniment d'être venu sur le plateau de Parlons IMO sur Sud Radio. Alors, colonel, l'été, chaque fois, ça rime avec départ en vacances, une période où les cambriolages sont les plus fréquents. Est-ce que vous pourriez nous donner des chiffres du ministère justement sur la fréquence des cambriolages par rapport à l'été? Est-ce que on a des pics de cambriolages dans cette période qui va durer grosso modo 2 mois? Il faut savoir déjà qu'au niveau global, sur une année, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure nous montre qu'on a environ 220 000 cambriolages sur l'ensemble d'une année. Et on constate, alors pour ce qui est de la zone gendarmerie, que l'été et la période des fêtes de fin d'année sont les 3 mois, on va dire, un peu plus propices, où on observe des pics. Et pour la zone gendarmerie, ça correspond à peu près à 1/4 des cambriolages que l'on constate. Ah oui, quand même 1/4. Donc on voit bien que c'est un pic d'activité du fait que les Français laissent leur maison, parfois pas toujours avec de la surveillance. Est-ce qu'on a sur les 2 mois, juillet et août, un mois qui est plus risqué que l'autre? Non, on n'a pas un mois plus risqué que l'autre. Ça dépend des années, ça dépend des événements. Ces 2 mois sont observés plus particulièrement. On va être plus présent, et c'est vrai que ce sont des mois où les gens sont plus absents, donc il y a plus de risques. Mais il n'y a pas de moment plus propice pendant l'été. Les forces sont plus mobilisées pendant l'été, les forces de gendarmerie? Bien sûr, parce que donc il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Vous avez des zones dans lesquelles les populations se déplacent, donc il y a plus de monde, donc plus de biens, donc il y a plus de risques de délinquance, d'appropriation, de vol. Donc on va avoir des dispositifs l'été où on va renforcer notre présence de voie publique et on va renforcer notre surveillance avec des renforts, des réservistes qui vont être notamment sur des territoires plus densément peuplés pendant l'été. On a aussi un dispositif important qui est l'opération Tranquillité Vacances, qui nous permet aussi d'être plus vigilants sur les logements qui sont signalés comme vides pendant une période de l'été. Donc là, c'est un dispositif, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qu'il est important d'identifier et d'utiliser. Est-ce qu'on a des départements par rapport à d'autres, qu'il y a des départements qui sont effectivement, on revient avec toute la façade atlantique, méditerranéenne, les littoraux. Est-ce que ces départements sont les plus touchés, ou est-ce que globalement il y a une répartition assez équivalente? On observe qu'on a plus de cambriolages dans les zones qui sont plus densément peuplées, donc parce qu'on a plus de logements et on a plus du coup de biens aussi à dérober. Donc on peut dire que finalement on a plus de cambriolages dans les grandes métropoles, dans les zones plus urbaines, mais aussi on en observe beaucoup sur les résidences principales. Finalement, parfois on peut penser que c'est plus sur les secondaires, et on a aussi quelques cambriolages sur les zones où on a un afflux de population qui sont un peu plus touristiques. Alors je vous ai posé la question tout à l'heure en antenne, on a l'impression que c'est le soir ou la nuit ou les cambriolages. Vous m'avez dit non, pas vraiment. Ça se fait surtout en journée, en fait. Oui, ça se fait beaucoup en journée, en fait. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est souvent la nuit, mais non, c'est en journée, finalement, au moment où les personnes ne sont pas chez eux. Chez elles, pardon. Et on a aussi des périodes qui sont plus propices, par exemple les changements d'heure. Vous savez, quand les jours raccourcissent, finalement, en fin de journée, il fait nuit tôt, et donc c'est plus propice aussi au cambriolage, puisque ça permet aux cambrioleurs d'être plus discrets, d'être moins visibles à une période où les gens sont encore au travail. Est-ce que quand les cambrioleurs arrivent, c'est rare qu'il y ait des personnes dans la maison, ou est-ce que ça peut arriver? Vous savez, sûrement on entend les cambrioleurs arrivent, ils balancent du gaz, ils endorment les gens. Enfin, non mais c'est vrai. C'est vrai que voilà, il faut pas en faire. Ça peut arriver que les cambrioleurs soient présents. C'est marginal. Ça arrive. C'est effectivement une faible proportion. La plupart du temps, quand même, vous savez, les cambrioleurs maintenant, ce qu'ils recherchent, c'est surtout récupérer des biens facilement, discrètement, sans être vus, et ça dure quelques minutes. Alors, ceci dit, c'est vrai, et Sylvain Lévy-Valency faisait allusion, il y a eu des faits divers qui ont défrayé la chronique, qui étaient dramatiques, comme des actes de saucissonnage, de rafle. C'était arrivé dans les dernières années de sa vie à Bernard Tapie et à son épouse. Oui, alors après, les actes de saucissonnage, c'est souvent ciblé, il y a pas... L'objectif premier n'est pas toujours de cambrioler. Enfin, un cambrioleur, il va chercher de la monnaie, il va chercher des choses faciles à emmener, des bijoux, des choses à transporter. Là, les saucissonnages, ça va parfois plus loin, ça cible
cible des gens qui ont pas mal de biens, ou voilà, ça cherche quelque chose de particulier. On saucissonne parce qu'on attache les gens, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est de là que ça vient? Je veux dire, l'idée, saucissonnage, c'est qu'en fait, on va attacher les gens, ou on va en tout cas les immobiliser. Voilà. Et souvent, elles sont allongées au sol, impuissantes. D'ailleurs, c'est particulièrement traumatisant pour ceux qui bien sûr. Particulièrement, effectivement, traumatisant. Je rassure vos auditeurs, c'est quelque chose de marginal, et la plupart du temps, les cambriolages se font en l'absence des gens. Voilà, c'est plus simple. Merci, colonel, puisque c'est très rassurant. 7 Français sur 10, selon un sondage mené par Léo Caire, une compagnie d'assurance, se déclarent inquiets pour les vacances, inquiets pour qu'est-ce que va devenir la maison, etc. Ils partent avec une espèce d'angoisse. Ça vous surprend, vous, cette majorité de Français inquiets, et comment on peut les rassurer globalement? Je pense que cette inquiétude, elle est surtout due au fait que sa maison, c'est son intimité, c'est là où on a toute notre vie, on a tous nos souvenirs, on a beaucoup de choses qui sont précieuses pour nous, et donc on a toujours peur qu'on y porte atteinte, et c'est donc un peu légitime qu'on soit inquiet, qu'on entre dans cette intimité. Je pense qu'il faut qu'on rassure vos auditeurs, parce que en fait, les Français en général, on a plein de dispositifs qui permettent de prévenir ces cambriolages, qui permettent de limiter ça. Il n'y a pas de 100% bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent faciliter et prévenir ces cambriolages. D'abord, il y a un certain nombre d'outils de sûreté, parce que l'objectif premier pour se protéger, c'est de retarder l'action du cambrioleur et de le dissuader de rentrer dans notre maison. Système d'alarme. Donc des systèmes d'alarme, tout ce qui peut le retarder, des verrous qui vont être, qui vont permettre de mettre trop de temps à rentrer dans la maison. Des volets roulants. Des volets. On peut avoir aussi des choses qui permettent de donner l'impression qu'il y a du monde dans la maison. Donc les épouvantails, le domotique. Mais c'est vrai, avec la domotique, on peut allumer la lumière, donc des fantômes peut-être. Mais voilà, tout bête, souvent les marques qui vous installent des systèmes d'alarme vous proposent de mettre un autocollant, la marque avec marqué maison sous alarme. Exactement. C'est dissuasif. Ça fait partie des éléments dissuasifs. C'est ce que j'ai fait pour la mienne, et ça a beaucoup dissuadé, puisqu'ils sont venus que 3 fois. Donc, Oui, mais alors en fait, vous avez peut-être mis que ça. Mais en fait, alors vous savez, chez nous en gendarmerie, on a des référents sûreté qui sont là pour conseiller gratuitement les entreprises ou les gens qui auraient des questions sur justement la sûreté d'un bâtiment. Et en fait, on se rend compte que c'est l'accumulation d'un certain nombre de mesures qui vont retarder le délinquant. Donc mettre un portail, si vous avez un portail, le fermer à clé déjà, c'est une base. La maison, on la ferme à clé, on met pas la clé dans le pot de fleurs à côté ou dans les endroits qui sont bien connus ou sous le paillasson. C'est bien de le rappeler parce que beaucoup de gens le font. Exactement. Non mais c'est vrai, ça arrive. Quand vous êtes chez vous, on met pas combien de personnes autour de la table et qui nous écoutent mettent leur clé aussi dans un pot sur la table dès qu'on rentre dans l'entrée. C'est aussi une zone connue. On met pas les éléments précieux, les bijoux dans les sous-vêtements ou dans la lessive, parce que c'est plein de cachettes qui sont très connues. Donc voilà, il faut faire attention. Il faut les gens mettent leurs bijoux dans la lessive. Ça peut arriver, oui. Il y en a qui se disent on viendra jamais chercher. Oui, c'est quelque chose de souvent. Donc en fait, il faut d'abord protéger son logement, protéger ses biens avec un certain nombre de mesures aussi, avoir des coffres forts, scellés idéalement, parce que si le coffre-fort il est juste posé quelque part, c'est plus facile de l'emmener. Voilà, il y a un certain nombre de mesures comme ça. Vous avez parlé de la domotique. Alors c'est pas évident de la domotique quand on est. On rappelle ce que c'est que la domotique d'ailleurs. Alors ce sont de l'électronique domestique, ce sont des moyens techniques qui permettent de piloter, par exemple, avec une application, les volets, la distance, même l'air, même les caméras. C'est extrêmement pratique, mais on s'est rendu compte que, bien évidemment, c'est une pratique que les personnes un peu âgées maîtrisent assez mal. Vous le conseillez fortement de passer par une société qui installe un système d'alarme. On est d'accord quand on a une maison. C'est un outil en plus, c'est pas quelque chose qu'il faut faire systématiquement, ça dépend du territoire où on est. C'est un outil supplémentaire qui peut dissuader. Je peux pas vous donner une règle générale, parce que quand vous êtes en ville ou quand vous êtes dans une zone rurale, dans un petit village où tout le monde se connaît, vous pouvez aussi vous appuyer sur l'humain, c'est important de s'appuyer sur ses voisins. Nous, on a le dispositif de participation citoyenne avec des gens qui vont être plus attentifs à ce qui se passe dans leur quartier pour pouvoir justement signaler. On a parfois des gens, les équipes organisées qui vont cambrioler, ils vont faire des repérages, ils vont parfois mettre des croix, des marques, des choses comme ça. Je vous posais la question parce qu'effectivement, on m'avait posé la question de personnes qui croyaient qu'ils avaient été maraboutés dans le quartier avec des signes un peu particuliers. Et en fait, c'était des signes de repérage
de repérage de cambriolage. Oui, ça existe. Vrai, ça. Ça existe. C'est pour ça qu'il faut être. Il peut y avoir des croix. À la craie, devant la maison, etc. Et ça arrive souvent, vous l'avez déjà constaté, il y a vraiment des cambrioleurs qui, avant qu'on parte en vacances, vont mettre des croix devant les maisons. Alors, c'est pas souvent, mais c'est un mode d'action qui peut exister. Donc, c'est pour ça qu'il faut être attentif. Si on voit des croix, alors souvent, ça va être des signes qui vont dire, en fonction de la forme du signe, c'est soit c'est une maison qui est complètement inhabitée, soit ça va être une maison, mais avec une personne qui est peu présente. Enfin, voilà, il y a des codes, qui permettent de savoir, voilà, dans le vous-même, repérage. gendarme, vous les connaissez, ces codes? Oui, on connaît un certain nombre de codes, et donc c'est pour ça que nous, quand on patrouille aussi, on y est attentif. Dès qu'on voit des marques comme ça, tout de suite, voilà, on réagit. C'est pour ça que quelqu'un qui voit des marques, il faut qu'il le signale tout de suite à la police, à la gendarmerie de son secteur, pour que justement on puisse avoir une réaction. Tous les mouvements suspects, les véhicules qui vont avoir l'air de faire du repérage, il faut aussi les signaler, parce que c'est pas anodin. Si c'est une fausse information, c'est pas grave, mais il vaut mieux qu'en fait les forces de l'ordre aient l'information et aillent vérifier ce qui se passe s'il y a quelque chose de suspect. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des éléments importants. Est-ce qu'on cambriole plus facilement à la ville ou à la campagne? On a dans les statistiques, il ressort quand même qu'on se fait plus facilement cambrioler quand on est en ville et en appartement. Ah oui? Parce que en fait, finalement, c'est assez impersonnel. Il y a beaucoup de monde qui vivent dans des grands immeubles, et donc parfois on n'a pas, on a moins de vigilance humaine puisque les immeubles sont complètement vides. Vous êtes dans des couloirs fermés, etc. Bien donc c'est plus discret finalement. Alors les voisins sont importants dans ces dispositifs. Le fait d'avoir des solidarités entre voisins, de pratiquer de la vigilance, parce que le voisin part pas forcément au même moment. Genre tu viens dans la maison, tu regardes, etc. Est-ce que ça, vous conseillez ce type de pratique? Déjà, je conseille ce type de pratique parce que ça recrée de l'humain aussi dans les quartiers. Ça permet de connaître ses voisins, d'échanger, d'avoir de la solidarité dans le quartier, et surtout d'être attentif mutuellement. C'est vrai que quand on part en vacances, on conseille souvent de prévenir la gendarmerie avec l'opération Tranquillité Vacances pour qu'on ait des patrouilles dédiées, qu'on puisse avoir cette attention particulière, mais aussi de prévenir ses voisins. Les voisins dont on a confiance en certains voisins, on peut leur dire, voilà, est-ce que vous pouvez avoir un œil plus attentif? Est-ce que vous pouvez venir relever mon courrier? Est-ce que vous pouvez venir ouvrir mes volets de temps en temps, pour vous parliez des personnes âgées. Si elles n'ont pas la domotique pour pouvoir allumer à distance la lumière ou ouvrir les volets, peut-être que le voisin peut le faire, peut créer un semblant de vie dans la maison, et donc du coup aussi dissuader les cambrioleurs. Et un peu d'entraide, en tout cas. Merci beaucoup, colonel Marie-Laure Pesan, porte-parole de la Gendarmerie nationale, d'avoir pris la peine de passer sur le plateau de Parlons Immo avec vos précieux conseils, surtout les amis. Faites très attention. Ouais, faites très attention à vous. Et puis dernière question, tiens, colonel, est-ce que j'ai encore le temps de faire valider une procuration ou pas? Oui, vous pouvez y aller. Faut plus traîner. On a encore quelques heures pour le faire. Vous avez jusqu'à ce soir. Alors, je vous encourage à le faire dès maintenant, pour être bien sûr que votre procuration aille dans le bureau de vote et que vous puissiez voter demain. Exactement. Ce sera plus sûr. Autre conseil, vous êtes nombreux sur la route aujourd'hui. Attention, les collègues de notre invité seront aussi sur la route. Ils surveilleront les excès de vitesse. On sera vigilant et bienveillant. De la route, même si vous partez en vacances.